parce que je n'ai pas regretté d'avoir fait le basket. Je voulais être hôtesse de l'air. Je n'ai jamais aimé le basket. La grande messe girafe là est devenue pivot international et une icône au Sénégal. Une équipe qui part en compétition ne doit pas être une équipe rajeunie. Il m'arrivait même moi d'acheter des chaussures pour d'autres joueuses dans d'autres clubs. Du coq à l'âne, c'est amplifier nos voix en racontant nos histoires depuis nos centres. Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Son prénom suffit entièrement à la présenter. Elle l'a inscrite en lettres d'or dans l'histoire du Sénégal et dans l'histoire du basket africain. En gagnant 5 médailles d'or à l'Afrobasket, 1984, 1990, 1993, 1997 et 2001. En remportant 2 médailles d'or aux Jeux africains, 1995-1999, en devenant 3 fois MVP de l'Afrobasket 1993, 1997 et 2000, une fois championne d'Afrique des clubs en 1993, médaille d'or aux Jeux de la francophonie en 1997, en participant aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, couronnant une carrière d'exception, et à 3 championnats du monde 90, 98 et 2002, première basketteuse africaine à entrer au Hall of Fame de la FIBA en 2022, légende vivante du basketball africain. Elle est l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du sport sénégalais. Née le 13 avril 1968 à Dakar, elle fait partie de celles qui ont ouvert la voie du basketball féminin africain, devenant un repère pour des générations entières de sportives. Elle se fait remarquer très tôt sur les parquets dakarois, débutant à l'ASC Jeanne d'Arc. Sa présence qualifiée de solide, calme et redoutable attire rapidement l'attention, la propulsant vers les États-Unis au Central State University qui lui ouvre ses portes. Par contre, c'est sur les parquets africains qu'elle forge sa légende. À seulement 16 ans, elle participe pour la première fois à l'Afrobasket de 1984, y montrant les signes de ce qui fera d'elle une légende. Pivot inamovible des Lions du Sénégal, elle domine les plus belles années du basketball féminin africain avec une régularité impressionnante. En rentrant au Hall of Fame de la FIBA, elle reçoit cette reconnaissance internationale qui couronne un parcours extraordinaire qui a manqué de lumière. La même année, la Fédération sénégalaise de basketball retire définitivement son maillot, le numéro 15, honneur suprême fait à une irremplaçable. En 2024, elle devient marraine de Dakar en jeu, témoignant de sa stature d'icône intergénérationnelle. Véritable symbole d'excellence et modèle de réussite, elle continue d'inspirer les nouvelles générations de basketteuses africaines. Par son parcours exceptionnel, elle représente cette catégorie rare d'athlètes qui marquent l'histoire par leur performance autant que par leur caractère, prouvant que les plus grandes légendes sont parfois celles qui quittent le terrain, toujours sans bruit, mais jamais sans laisser de traces. À celle qui a mené une carrière exceptionnelle, qui a participé à écrire les plus belles pages du sport de ce pays, à celle qui a illuminé les yeux de générations d'enfants et empli le cœur de joie de millions d'adultes, à la reine d'Afrique, Mame Maty Mbengue. Bienvenue dans Conversation féminine. Merci beaucoup ma sœur, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir discuter avec toi de mon parcours, et je pense que cet entretien va permettre à la nouvelle génération et aux jeunes femmes, surtout les jeunes filles, à choisir quel genre de femme elles veulent devenir. Et je pense que je serai une inspiration pour elles. Mais tu l'es sans conteste. Ça fait 3 ans que je prépare cet entretien-là, en toute honnêteté, et je suis très émue d'être en face de toi parce que je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Et je sais que xam nga ko en fait, xam nga fi nga li nga indil Sénégal, xam nga ce que tu représentes, mais li nga def réellement et foncièrement dans chacune d'entre nous, j'ai l'impression que on n'est jamais prêt on ne s'en rend pas forcément compte. J'aurais jamais imaginé cet instant possible en réalité. Jamais. Parce que la petite fille que j'étais, qui ne voyait Mame Maty Mbengue qu'à la télé, ne pouvait pas imaginer un jour qu'elle pourrait être en face justement de la reine d'Afrique et qu'on ait cette conversation-là. Donc pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Et je tenais, avant qu'on aille plus loin, à pouvoir te dire merci.
Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci de nous avoir mis des étoiles dans les yeux. Merci d'avoir été cette source d'inspiration pour des générations entières. Merci d'avoir montré que c'était possible de faire les choses. Merci tout simplement. Yéen ñi yow particulièrement dundal wéral amal jàmm nekkal ci jàmm bul am lenn lu la naqadi bul am lenn lu metti sa xol mais sincèrement pour le restant de vos jours vous devez juste vivre une vie paisible, une vie heureuse, une vie épanouie pour service rendu à la nation. Et ça, je tenais à le dire. Là, je suis en mode fangirl complet. Nekkuma di wut mu nice ak mu structuré, j'en ai rien à faire. Mais merci beaucoup. C'est très ému quand même parce que là, si vous commencez cet entretien ou l'émission comme ça, vous allez me faire pleurer. Non, Joy. Parce que je pense que dans la vie, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, ça a rapporté ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, si je parle avec vous, ça veut dire que vous m'avez suivi. Et vous pensez que je suis une référence là dans ça et que je suis une référence pour les filles et pour les femmes. Et je suis très, très, très flattée aussi de vous entendre parler de moi. Je ne savais pas que j'étais une aussi grande icône, hein? Parce que vraiment, moi, je vis ma vie tranquillement avec beaucoup de modestie quand même. Parce que je me suis dit que dans la vie, il faut être modeste, hein, vivre sa vie simplement. Mais je sais que si c'était en Europe, je serais une autre personne. Voilà. Mais je suis très heureuse de vous entendre parler et vraiment, je pense que l'émission va commencer très bien, avec des pleurs aussi. Wow. On va pas pleurer. Mamati, tu as un parcours qui est très documenté. On sait. On sait, on t'a vu évoluer. Parce que tu es un personnage public depuis tes 16 ans, en fait. Et tu t'es retiré du basket en 2001. Et je t'ai entendu dire que c'était pour vivre ta vie. Et on va commencer par ça, en fait. Qu'est-ce que ça t'a coûté autant de temps, en fait, ton adolescence et une grande partie de ta vie d'adulte, tu l'as passé sous le feu des projecteurs. Et donc, tu as commencé à vivre, comme tu l'as dit toi-même dans l'interview avec Fatidja, à partir de 2001. On va revenir sur ça avant de parler de basket. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai commencé à l'âge de 16 ans, même bien avant à l'âge de 16 ans, parce que j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et j'ai chevauché beaucoup d'étapes. Parce que normalement, en basket, tu dois faire minime, 2 ans, cadette, junior et senior. Mais malheureusement, j'ai chevauché, c'est-à-dire qu'en première année, en minime, on m'a surclassé en cadette. J'ai fait une année cadette, après direct presque senior, parce que junior, j'ai fait que quelques mois. Parce qu'à l'époque, il y avait des matchs de junior et de senior. Alors, je jouais les deux. Senior, c'est les samedis, et dimanche, c'est les juniors. Maintenant, je n'avais pas de temps d'aller à des cérémonies familiales, des anniversaires, c'est les études, parce qu'il y avait études sport. Quand tu vas à l'école, tu descends, c'est les entraînements. Après les entraînements, tu vas à la maison. Après le week-end, c'est les matchs. Tu n'as pas de temps de vivre comme tu veux, ni aller au cinéma, à la plage, des trucs comme ça. Alors, je sacrifiais presque ma jeunesse dans ce sport, mais dont j'ai aimé quand même. J'ai aimé, parce qu'au début, comme je l'ai dit, partout, j'ai jamais aimé le basket. Parce que j'étais une fille paresseuse, hein, et j'aimais rester à la maison avec maman. Comme que je suis l'aînée d'une famille et je suis la première fille, alors je me suis dit que je voulais aider ma famille, apprendre à cuisiner et tout. Mais malheureusement, je suis rentrée dans le milieu du sport et j'ai aimé après. Pourquoi j'ai aimé? Parce que ça me permettait de sortir. J'avais un père qui, très jaloux, nous surveillait, ne laissait pas ses filles partir parce qu'on était 3 filles après 2 garçons. Alors, il y avait la sécurité, il nous sécurisait beaucoup. Alors, quand j'ai commencé à avoir des amis aux entraînements, à aller des matchs le week-end, alors j'ai dit, j'ai un peu de liberté. Alors, j'ai commencé à aimer ce sport. Et là, le goût m'est rentré comme ça. Voilà. Et ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et j'ai sacrifié une partie de ma jeunesse. Mais je ne l'ai pas regretté. Je ne l'ai pas regretté parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'être en face de vous et de discuter avec vous et d'être une icône. Voilà. Mais c'est incroyable que avec tout ce que vous avez fait dans le basket, tout ce que vous avez réalisé dans le basket, de dire de manière très simple, en fait,
à la base, je n'aimais pas le basket. mënuma ko Et bëgg. qu'en réalité, j'y suis allée, ça me permettait de pouvoir sortir et d'avoir une vie sociale. Voilà, Mais c'est ça. au final, ça t'a aussi empêché d'avoir une vie sociale. Parce que c'est devenu professionnel, c'est devenu intense et ça a commencé à évoluer. Mais à l'époque, c'était pas. Quand on parle de professionnel, ça veut dire que qui peut rapporter des sous. Mais à l'époque, nous, on jouait, c'est parce qu'on était trop patriotes. On aimait le basket, les clubs, on était amateurs au niveau de nos clubs, mais professionnels, au niveau de l'équipe nationale, c'était Des questions, patriotisme. oui, du patriotisme, pas de Voilà. moyens. Alors, pas de moyens, nous, on jouait comme ça. On te dit qu'à l'équipe nationale, quand tu sortais, une journée, on te paye 10 000 francs. À Dakar, c'était 5 000 francs. Maintenant, on n'ose pas payer à ces prix-là à nos joueuses maintenant. Alors, c'est la passion qui nous a poussés et l'amour qu'on avait pour ce sport. Et c'est pour cela que j'avais dit que je ne vais pas me marier tant que je n'ai pas arrêté de basket. Mais c'est incroyable. Je ne vais pas me marier tant que je n'ai pas... Parce que je savais que les baskets de l'âge, ce que le basket... Ce que tu devais fournir pour être au top, c'était beaucoup de sacrifices. Et tu ne peux pas mélanger ça avec ton ménage. Voilà, parce que comme tu travailles, tu vas au bureau, tu travailles du matin, à 16h tu descends, tu es aux entraînements, tu termines à 20h, si tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es fatigué, voilà. Alors c'est pour cela que je me suis consacrée au basket. Après la reconversion, c'était pas aller te marier. Et maintenant, tu as fait, en fait, tu as eu plus de vies. Tu as eu cette vie d'avant, qui a été juste une vie de basket, et où on te voyait tout le temps dans ce sport-là. Et puis du jour au lendemain, en 2001, quand tu as enlevé les chaussures, retiré le maillot, etc., à Tunis, tu as changé de mode de vie complètement. Et enfin, j'ai l'impression que j'ai eu, parce qu'il y a eu une période quand même où pendant un certain temps, tu es resté un peu visible avant de disparaître complètement de la scène publique, que c'est la Mamati qui s'est arrêtée à 16 ans, qu'on a retrouvée à la fin, et que Maïlen, comme vous profitez, à 18 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, après, vous devez délouer. Vous n'avez pas tellement trouvé, parce que carrière, dafa xaw a gudd. 19, 20 ans, ouais. 20 ans, 16 ans, j'ai fait 20 ans de carrière. 20 ans. Beaucoup d'indés, c'est âge, c'est presque tout. Non, exactement. Voilà, parce que j'ai débuté très tôt. Maintenant, tu ne peux pas continuer tout le temps à être dans le milieu et ne pas penser à ta famille. Parce que quand tu es l'aîné d'une famille aussi et que tu as des parents, les parents vont disparaître. Toi, tu vas rester peut-être, on ne sait jamais, peut-être tu peux disparaître. Mais oui, mais si c'est dans l'ordre normal. Voilà, tu es là, il faut que tu sais lan mooy sa famille, les racines, d'où tu viens, qui tu es. Voilà, et pouvoir vivre une vie avec beaucoup d'harmonie, avec beaucoup de sagesse pour apprendre ta famille. Et c'est pour cela que je me suis éloignée un peu et pour fonder aussi une famille. Parce que je me suis mariée tardivement à cause du basket. On considère que c'est tardif, voilà. Parce qu'après 30 ans, quelques, c'est tardif. Alors, il fallait que je me consacre à ma famille d'abord. Et puis, il y avait l'éducation aussi des enfants. Quand tu as des enfants, il faut être toujours présent. Les éduquer à un certain âge. Et là, tu peux faire autre chose après. C'est pour cela que j'ai commencé. Dès le début, j'ai arrêté. J'étais au niveau de la fédération, comité de normalisation et tout. Mais après, j'ai dit non. Mati, il faut break. You have to take it easy and aller de l'autre côté, fonder ta famille. De base des enfants, il faut le faire toi-même. Tu ne peux pas donner à quelqu'un d'éduquer tes enfants. Parce que cette personne, même garab sax, base bi, racine yi moo am importance. Alors pour moi, ma famille, base bi, c'était de les éduquer, de les accompagner, surtout quand les enfants sont à l'école primaire, de les éduquer, base bi. Et ça, c'est ça qui m'a permis de m'éloigner un peu, qui m'a poussé à m'éloigner un peu. Et puis après, je viens de temps en temps, mais ça m'a fait du bien quand même, parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de connaître comment ça marche. Voilà. Da nga ñëw en fait da nga apparaître dans le paysage def li ngay def génnaat dem sa yoon en fait jeex na non parce que nee nañu comme ñu ngi koy waxee ci olof
bool kenn du ko ñëdd. Waaw. duñ la defal Ouais, ay j'ai ganaar entendu dire tegal ça, la oui. lépp nga bëgg ñëdd yëpp dem. Il faut laisser et je savais que tant que je serai là, peut-être les autres n'auront pas la chance de venir. Cette Et chance de venir. Exactement. Et j'ai entendu dire ça. Je t'ai entendu dire ça et tu l'as dit d'une manière magnifique. Tu as dit, Bimay Exi, quand j'arrivais en équipe nationale, les aînés, certaines aînées se sont effacées pour que moi je puisse entrer. Et je savais que tant que j'allais rester dans l'équipe, certaines, je n'aurais Effectivement. pas l'opportunité d'entrer. Donc, il fallait que moi aussi, parce que j'avais tout fait, que je me retire pour que C'est d'autres pour entrent. cela que je me suis retirée et je me suis dit que je ne peux pas permettre aux autres de s'afficher, d'être des icônes elles aussi. Et je suis partie. Et je ne l'ai pas du tout regretté quand même parce qu'on a eu des assos de travail qui étaient formidables Oui, aussi. oui, on a eu une génération après qui est venue, qui était absolument, absolument magnifique. On va revenir un petit peu sur ce que le sport t'a coûté. Parce qu'en tant qu'aîné de la famille, en réalité, on ne dit pas ce qui t'a permis de réaliser. Parce que sérieusement, ni joyat encore. Donc, mais on va revenir sur le coup. Parce qu'il y a plusieurs choses. Tu es l'aîné de ta famille. Tu as commencé hyper tôt et tu as concentré toute ta vie. Par contre, il y a quelque chose qui est fabuleux, mashallah, que tu as pu faire. Et ce n'est pas tout le monde en tant que femme qui peut faire ça. Tu as eu le choix. Tu as fait une carrière pleine, entière. Tu es parti partout dans le monde. Tu as vécu ailleurs sans l'obligation de sey am ay dom. Et après, quand tu as décidé que Ligue, Parena, tu as dit maintenant, je décide que moi, je vais aller me marier, que moi, je vais aller faire des enfants. Ce choix-là, on l'obtient comment? Parce que la plupart des femmes, juste pour préciser, 22, 23 ans, ça y est, fait ce compteur au hall, ça pas peut-être. On attend que tu sais. Comment tu as eu ce choix? Ah, j'ai été accompagnée par mes parents quand même. Parce que mon père était un ancien dirigeant de la gendarmerie de Dakar. Et ma mère, elle a fait les bancs, mais elle était mère au foyer. Et comme c'est une famille sportive, alors eux, c'était mes premiers fans ce club. Fans ce club que j'avais, c'était mes parents. Alors tant qu'elle voyait le fils jouer, hein, escorté par les fans, hein, aimé par la population, hein, les journalistes parlaient d'elle, pour elle, c'était bien. Et puis en ce moment-là aussi, il y avait les études. Je devais terminer mes études aussi. Parce que après ça, je suis allée aux États-Unis pour travailler, j'ai fait 4 ans et je suis revenue encore. Tout ça, c'est de la conviction. Parce qu'à chaque fois, quand tu fais quelque chose, il faut avoir de la conviction. Il faut dire que moi, ma vie, je veux ma vie faire ça comme ça. Et moi, je vais décider sport, mariage après. Et tes parents étaient d'accord, Oui. Et tu as pu le faire. Et Je l'ai fait. Ni Non, mais je suis pression, trop fan ni de rien. toi. Non, mais je suis trop fan de toi. C'est pour cela, mes petites sœurs sont mariées, ce sont les premières à se marier. Il y en a même qui me disaient que Mathie, toi, tu ne vas jamais te marier parce que toi, tes sœurs sont mariées les premières. Toi, il faut aller à la plage, baigner là-bas et dire parce que tu n'auras pas de mari. Je dis, je m'en fous. Voilà. Et du coup, c'est vrai, la société, comment elle reçoit ça? Quand une de tes petites sœurs doit se marier, Deux. comment ça se passe en fait? Elles voulaient faire leur vie, elles l'ont fait. Ouais. Mais Moi, par exemple, quand tu vas dans les réunions, tu n'as pas les badjans, les tantes, les mais machins je te jure que qui quand sont je en suis train- là, quand quelqu'un me dit Mathie, ça va, je dis bonjour, ça va très bien. Et je tourne à côté, c'est qui? Je ne savais pas. Exactement, Voilà. parce qu'en ce Ah, temps-là, j'étais oui. un peu complexée quand même parce que je ne les connaissais pas. Mais Voilà. ça n'a pas d'impact sur toi. Quand tu ne les connais pas, des fois, ça peut être moins important. Ouais, Bu ouais, doon mais, wax- xam nga rek, quand tu as de l'objectif, focus sur ça. Ce que les gens disent ou tu t'en... Voilà, toi, tu focuses sur ce que tu veux. Voilà, moi, j'ai une famille, je sais que mes parents sont avec moi, mes sœurs et frères sont avec moi. Bon, le reste, c'est secondaire pour moi. Voilà. Et puis, ma sœur, quand elle s'est mariée, j'ai failli rater son jour de mariage. Elle était tellement fâchée parce que j'étais en compétition à l'extérieur. Mais j'ai tout fait pour être là. Et le jour du mariage, à 17h, j'ai mis mes baskets pour aller au stade. C'est xew bi. Beaucoup de sacrifices. je Non, te mais jure. clairement. Et ouais, j'ai envie de revenir sur ton enfance parce que ça se voit, tu es très grande. Comment on est très grand au Sénégal en tant que femme? Qu'est-ce qu'on entend? Ah. J'ai entendu toutes sortes de noms. Girafe,
pain au lait. Même en classe primaire, j'étais toujours la dernière parce que j'étais grande. Parce qu'elle on sait. Mais ça, au niveau de notre famille, on est très, très pieuse. Et dès le bas âge, mes parents m'ont inculqué que c'est Dieu qui crée. Si je suis devenue grande messe, mais c'est grâce à Dieu. Il y en a qui sont grosses, il y en a qui sont minces. Dès le bas âge, je suis supporté ça. Et je n'avais pas de gêne. Je n'étais pas gênée du tout à cause de ça. Au contraire, ça me faisait plaisir. Parce que quand je voyais quelqu'un qui voulait prendre quelque chose et qui ne pouvait pas, je disais, tu as un gâteau, je prends. Voilà. Et cette taille, cette compétence que j'avais m'a permis d'être pivot au niveau de l'équipe nationale. Mais c'est exactement ça. Et pour moi, c'est ça qu'on doit entendre en réalité. Moi, que et ça, c'est ça qui a fait ce que moi qui je suis aujourd'hui. La grande messe girafe là est devenue pivot international et une icône au Sénégal. Non, pas seulement au Sénégal, dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Vraiment. Connais que begonne le jour, en fait. Et je pense que ça, en termes de nom que tu crées toi-même, il n'y a pas plus grand. De nekk koo xamante ni en fait d'arriver à un niveau boo xam ni nit ñi nekkatoo sa doomu yaay nekkatoo sa doomu papa ñeneen tu es l'enfant de tout le monde et tu es donné un exemple dans toutes les familles quand on entend le nom da nga mën nga mel na diw et ça n'a absolument aucun prix. Et quand tu étais enfant, quel était ton rêve le plus fou en réalité? Est-ce que tu as imaginé que tu pourrais être celle que tu es devenue? C'était quoi tes aspirations, tes rêves les plus fous? Je voulais être hôtesse de l'air. D'accord. Hôtesse de l'air, j'ai rien dit. Attends, on est... Ah bon? Non. Je voulais être hôtesse de l'air. Oui. Parce que j'aimais la façon dont les hôtesses s'habillaient. Et c'était élégant. Voilà, je voulais être hôtesse de l'air. Et je suis rentrée dans le milieu du basket. Et c'est pour cela, quand j'ai été reine du basket, j'ai été sponsorisée par Air Afrique. Oui, par Air Afrique à cette époque-là. J'étais contente. Oui, parce que c'est aussi une manière de réaliser une partie de ton rêve. Voilà. Aujourd'hui, rétrospectivement, si tu devais regarder ton parcours par là où tu viens, tu as eu le support de tes parents, tu as eu la chance incroyable de faire ça. Et je sais pas, je cherche une manière de le dire, mais j'ai comme l'impression que tu as eu beaucoup de liberté pour pouvoir définir qui tu voulais être. J'ai pas eu beaucoup de liberté parce que j'ai été toujours surveillée par mon père. Oui, ça c'est vrai, mais on t'a permis on m'a laissé voilà. la chance de m'exprimer, de faire ce que je voulais dans le milieu du sport. On m'a pas fatiguée. Mais par contre, j'ai eu des personnes ressources qui m'ont encadré quand même, qui m'ont accompagnée. Parce que quelquefois, étant jeune, tu peux déraper, mais on te remet sur les rails. Et c'est quoi déraper? C'est quoi être sur les rails? Qu'est-ce qu'on t'a inculqué? Manque de concentration. Au début, manque de concentration, tu vas aller, par exemple, l'école des rats. Quelquefois, il y a les 15 août, comme je le dis, tu vas sortir avec tes copines, mais tu ne peux pas. Il y a regroupement, il y a entraînement, il faut de la discipline. Et quelquefois même, on fautait parce qu'on devait aller au regroupement, mais on dit on ne peut pas, ma mère a besoin de ça, c'est pour aller danser et revenir. Voilà, les avaient de jeunes filles, quoi. Exactement. Voilà. Et en parlant de ta mère, du coup, quelle éducation tu as reçue? Une très bonne éducation. Parce que ma mère, comme vous le voyez dans les foyers, il y en a. Mon père était monogame. Je n'ai pas eu la chance de vivre dans une famille polygame. Alors ma mère était seule avec ses enfants. C'est pour cela que nous avons eu une éducation. Je ne dis pas que les autres n'ont pas une bonne éducation, mais ma mère, c'est une Lébou, née à Dakar. Moi aussi, je suis née à la Médina et Plateau. Alors, Boy Town là. Tolbiac, voilà. Et puis, mon père est de Tolbiac, ma mère est de Médina. Et j'ai eu une très bonne éducation. Et puisque j'étais l'aînée, alors, elle devait se concentrer plus sur moi pour que je puisse donner le bon exemple aux autres. Voilà. Et j'ai eu une bonne formation.
Qu'elle t'a apporté, Elle elle. m'a apporté. Faire la cuisine, linge et tout. Malgré que je jouais du basket, mais de temps en temps, quand c'est les vacances et tout, c'est la maison, c'est les travaux, travaux familiales, domestiques que je devais faire. Ouais. De l'éducation que tu as reçue, qu'est-ce que tu as transmis à tes enfants? D'abord, ma fille, c'est l'aînée de ma fille aînée, elle est très caractérielle comme moi. Mais je ne les force pas à faire, je ne les pousse pas à faire quelque chose, je les laisse choisir. Comme moi, on m'a poussé, mais j'ai aimé. Tu peux pousser ton enfant à faire autre chose qu'il n'aime pas. Alors moi, je suis en train de les éduquer d'être des références. Là où on les cite, qu'ils soient des enfants d'une très bonne éducation. Savoir ce qu'ils veulent. Choisir eux-mêmes le choix. En études, même en sport. Je ne les force pas. C'est pour ça que mes filles ne font pas de sport. J'ai que mon garçon qui fait du foot. Mais mes 2 filles, non. Parce qu'elles n'aiment pas. Je les ai forcées, elles sont parties, mais après elles ont arrêté. J'ai dit, je ne force pas, je les laisse. Mais elles travaillent bien à l'école. Voilà. C'est fou, hein? C'est la discussion qu'on avait avant de commencer, qu'en réalité, ce que nous transmettons, ce n'est pas ce que le public retient de nous. Ce qu'on transmet à nos enfants, c'est autre chose en réalité. Parce que la plupart des athlètes ou des stars qu'on voit du sport, à chaque fois que tu entends un nom, il y a son fils ou sa fille qui fait le sport et tu veux que tes enfants soient comme toi. Moi, c'est le contraire. Moi, j'aimerais bien entendre ma fille être une très bonne avocate. Pas une bonne basketteuse, non. Et tes enfants, est-ce qu'ils connaissent Mama Timbeng basketteuse? Parce que tu as attendu d'avoir fini tout ça avant de passer à autre chose. Si je posais la question à tes enfants aujourd'hui, ils diraient quoi de toi? Ils ne m'ont jamais vu jouer. Ils ont vu après les vidéos. Et c'est pas très longtemps, hein? Parce que tu sais, ici à Dakar, comme on parle d'archives, c'est rare qu'on monte des trucs. Oui. Mais c'est lors des distinctions que j'ai eues et qu'on me montre à la télé qu'elles ont commencé à vivre mes matchs. Parce que même moi, je ne les montrais pas des matchs, je n'avais pas de vidéos, je n'avais rien. Alors, ils ont commencé puisqu'ils grandissent, ils commencent à rentrer dans les réseaux sociaux, à regarder mon nom, voir qui je suis. Et elles ont compris que je suis une grande basketteuse. Après, j'ai eu des distinctions, je les ai amenées avec moi. Et là, ils ont dit, maman, toi, tu es une star, hein? Je dis, oui, je suis une star. Vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains, mais je suis une star. Wallahi, c'est incroyable. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable, en fait. Parce que la personne qu'elles ont, et en plus, en fait, tu t'es retiré du basket. Tu t'es retiré du basket et tu as bâti toute autre chose. Et du coup, effectivement, tes enfants, ça n'a pas cette résonance que, par exemple, ça a chez moi, ça n'a pas la même résonance chez toi. On ne parle même pas de basket, on ne parle de rien. Une vie normale, une femme mariée avec ses enfants. Avec ses enfants, boulen di yar, di yobu école, di machin. Tout. Mais je trouve ça extraordinaire. Mais quelquefois, il le faut parce que je pense que l'éducation des enfants est primordiale. Et mais là, on est bien d'accord sur ça. Mais xam nga switch bi mo incroyable. Ba nga xamanteni man sama bopp j'ai l'impression de répéter la même chose à chaque fois, mais je trouve ça fascinant en réalité. Parce que da ngay gis et amna kenen professeur Awa Marie Coll Seck aussi quand elle est passée ici, c'est ce qu'elle explique. Elle dit je dis mais vous avez vécu plusieurs vies et vous avez vécu brillamment chacune de ces vies là. De ça yu mako bëggee delloo ci benn vie mu ne man vie boobu tëj naa ko ba pare genre et que je suis oui daf ma koy wax ma ne ko yow da nga nekk basketteuse après nga nekk docteur après nga nekk ministre après nga nekk pendant ce temps spécialiste du sida etc. te saa yoo paree ci benn da ngay jàll juste ci beneen en fait. waaw mooy c'est quoi en toi di da ngay gëm sa bopp parce que la vie ce que la vie te réserve tu peux pas le savoir seul Dieu le sait c'est étape par étape. Quand tu vis quelque chose et c'est fini, tourne la page. La vie, livre-le, tu tournes et tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose.
C'est ça, mais si tu veux focuser sur quelque chose et ça te rapporte rien, tu vas te fatiguer pour rien. Et moi, c'est comme ça que je vis. Et moi, vraiment, moi, je vis modestement, simple, sans rien, voilà. Non, mais moi, je suis une fan girl. Donc, sincèrement, je vais dire ça aux personnes qui vont nous écouter. Ne vous attendez pas à ce que je fasse des choses qui sont structurées aujourd'hui. Ne vous attendez pas à ce que j'ai du fil que j'ai le fil, que le fil se poursuive et que je reste dans la logique. Parce que très sincèrement, moi, je suis en train de réaliser mon propre rêve aussi en même temps en faisant ce moment-là avec ma Mati. Et ça, pour moi, ça n'a absolument pas de prix. Ce que ça me permet de dire, moi, il est quelque part, moi, que on tourne la page, on vit autre chose, on laisse les expériences passer derrière, on avance, on se fait plaisir, on vit sa vie comme on l'entend. Oui, mais parce que page beau tourner, day demeurer rester. Même yo soo ko tourner, le monde doit tourner. Les gens ne vont pas tourner ces pages parce que tu l'as déjà fait. Ça existe. Parce que si on def Ça existe et ça va permettre aux autres références les donner pour toi. Une autre page encore, tu feras autre chose qui va rester encore. Ouais. Et ça me fait penser à une chose du coup. On a des moments marquants dans nos vies. Si tu devais en énumérer, ce seraient lesquels en fait? Je vais prendre le côté du sport quand même. Parce que si c'est familial, ça c'est restreint. Mais si c'est le sport, c'est universel. Alors, j'ai laissé des empreintes dans le milieu du sport que jusqu'à présent on en parle. J'ai joué des matchs qui ont permis le Sénégal de gagner, d'être champion d'Afrique. J'ai été aussi, comment on dit, dans le milieu du sport, en tant que joueuse, j'ai été marraine du bébé de l'année aussi. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui se sont passées durant ma carrière qui peuvent favoriser les jeunes, les filles. Ça peut les inspirer à faire du sport, à devenir comme Mama Timeng. Je pense que je prendrai le milieu du sport. D'accord. Et dans le sport, quelle anecdote, si tu devais garder qu'une seule anecdote, quelle anecdote garderais-tu? 1990. Lors j'ai quitté les États-Unis pour rejoindre l'équipe en demi-finale parce que j'avais un championnat NBA, WNBA avec universitaire et on nous a battus en quart de finale. C'est ce qui m'a permis de rejoindre l'équipe nationale en Tunisie et je suis venue en demi-finale et j'ai pu accompagner l'équipe avec le travail qu'elles avaient déjà fait. J'ai apporté mon support. Et en finale que j'ai marqué ce fameux dernier panier qui nous a permis de gagner les Aéroises d'un point d'écart. Et en fait, gagner les Aéroises d'un point d'écart de femme historique tamit. Parce que 84, moi, sa première participation à l'Afrobasket, j'ai relu les articles, il y a eu Kher Boumeti. L'année d'avant, c'était les Aéroises qui avaient gagné. En 84, vous sortez pour la première fois championne d'Afrique en cassant ce cycle-là. Mais Kher Bob, c'est resté dans les annales des années. Et cette histoire de Sénégalaise zaïroise à l'Afrobasket, dafa am histoire et une histoire qui s'est inscrite tout le long des années 80. Les zaïroises, mais moi je les ai trouvées, c'était parce que moi quand je rejoignais l'équipe, j'étais bleu de l'équipe. En 1984, effectivement, amna bagarre bobo dans les vestiaires et c'était ma première sélection. Mais ça m'a forgé parce que j'étais entourée de bonnes personnes, de très grandes joueuses. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit ce qu'elles m'ont fait et je n'ai pas pu jouer ce match-là, cette finale-là à Dakar, je ne vais jamais les pardonner. C'est pour ça à chaque fois que je jouais avec l'équipe du Zaïre, pour moi, je vais gagner. Et puis en 90 aussi, quand je suis venue des États-Unis, et qu'elle savait que j'étais là, à 2h du matin, elle venait cogner à ma porte pour me déstabiliser, des trucs comme ça. Au contraire, j'étais là, ça m'a forgé aussi.
C'est pour cela que je n'ai jamais les utilisé, les koy waxatee? Les laisser gagner. Les laisser gagner, non. Et on va parler de mental, de discipline. Parce que li nga wax nii pour man en fait da nga si war di joxe ay cours mooy di xëy di expliquer nit ñi parce que pour être je me diras si j'ai raison ou c'est tort, ça fait partie les deux choses à avoir pour être une grande championne. Peux-tu revenir sur ça, sur le mental, sur la discipline? D'abord, le mental. Dans toute chose booy def, il faut avoir le mental. Discipline. Parce que tu y vas pour avoir quelque chose. Tu y vas pas pour perdre. Moi, à chaque fois que je vais à une compétition, moi, c'est pour gagner. Moi, je pars avec mental boobu. Voilà, je me suis dit que je suis là, je représente le Sénégal, je représente ma famille. Et moi, en tant que femme, je suis face à des femmes comme moi. Alors, je ne vais pas me laisser faire. Alors, moi, c'est la concentration totale. Et à l'époque, nous, on n'avait pas de portable. Pour nous joindre, c'était tout un problème. Alors, on était obligés de nous concentrer par force. Les télés, il y a des heures qu'on le regardait, ou voilà. Alors, moi, cette mental-là, moi, c'est ce qui m'a forgé. Et comme je viens de le dire tantôt, les Aïroises, moi, je ne voulais jamais que cette équipe me batte. Alors, à chaque fois que je me dis, je vais les rencontrer en finale, il faut que je me concentre. Et puis, c'était des filles qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Ils avaient beaucoup plus d'expérience. Mais moi, j'ai fait la révélation de Bonaventure Carvalho. J'ai chevauché l'équipe nationale cadette, junior. J'ai eu de l'expérience là-bas avant de venir à senior. Et ça m'a forgé aussi. Et puis, je voulais être comme les grandes, les figures marquantes de l'équipe nationale. Je suis jeune, mais je veux être comme Tchatchaba, parce que c'était une référence pour moi. Je veux être comme Poulain, Aminata Diagne Poulain. Même si vous voyez, je jouais comme elle. Parce que je l'admirais tellement que la façon dont elle jouait, c'est comme ça que je jouais. Et je me suis dit à moi-même, tu es une bleue, une cadette ou junior, qu'on t'a surclassée parmi les grandes. Ça veut dire que l'entraîneur a confiance en toi, il faut prouver. Il faut savoir que tu as ta place dans cette équipe. Et c'est ce qui m'a poussée à être comme je suis aujourd'hui. Je parlais à un ami journaliste en préparant aussi cette rencontre qui est fan de basket. Parce qu'en fait là, c'est même pas le journaliste qui parlait, je crois que c'est le fan de basket qui parlait. Mounima, pivot bu soxor lañu amatul pivot bu soxor ba melna Mamati Mbeng lañu amatul problème bobu lañu am li mounima Mamati du pousse du randu limu wara gérer dina ko gérer du ré du mer yépp zeum lay def OK dañuy wax sa dama ré parce que duma ré duma ré duma kaf duma wax dara man dal na match bi 40 minutes mom je vais le jouer avec beaucoup de concentration parce que man défaite la won que grande dougal sama kaw jigéen di dugal sama kaw man soo ma ko defee su ma demee may fayu te et puis nag si biir terrain bi y a des choses qui se passaient que les gens ne voyaient pas loolu mooy basketteuse si biir terrain quand tu es dans le terrain tu peux régler beaucoup de choses que l'arbitre ne peut même pas voir. Il y a des paroles, il y a des gestes, il y a tout. C'est ce qui nous manque. Ouais. Non dem ba moom bi may wax moom dafa aalu nee na soxoratuñu Mamati moo leen war a jàngal soxor bi muy soxor du pousse du man maa ko loon laaj am na ko doon waxal sax mu ne ma Mati pour ñu gagner dina metti ma ne ko lu tax nga wax loolu pourquoi mu ne ma parce que yéen ay local ngeen né à Dakar para sénégalais ñëpp Sénégal maintenant yéen da ngeen di jëli ji fële koo xam ne demi lii la demi lee ngeen boole ne patriote ngeen joué man ko père bàyyi li ngay wax mun ma looloo fi am de xam nga mais du coup damay aj question bi ma amoon léegi dañuy ñëw foofu d'une manière un peu truc xam nga dama la doon expliquer que conversation féminine bin koy lan moo tax ma di ko def parce que je considère que entre femmes nos chaînes de transmission ont été rompues et phrase boobu dafa mel na dafa adapté ci basketu Sénégal en réalité yéen dañu doon gis dans les années 80
au-delà sax de nekk local dafa amoon transmission mag yi dañ leen doon téye si loxo et yow dama koy dégg si interview ak yu bëri loo xamante ni da nga koy wax mag yi dañ leen doon téye si loxo limite dañ leen doon da ngeen amoon bizutage boo xamante ni mais loolu moom moo doon créer lien bi du coup ñoom bu ñuy génn day fekk kenn si yéen pare mu dugg yéen tamit ngeen ànd ak beneen génération bi nga xam ne moo topp si yow yéen da ngeen doon tuddante ay doom parce que on sait da ngeen doon tuddante ay doom on le voit même si mais on est arrivé vers fin des années 90, début des années 2000, même si on a eu des coups d'éclat entre-temps, il y a quelque chose qui a disparu. Il y a quelque chose qui a disparu comme si, vous de cette génération, vous vous étiez évanoui dans la nature. C'est-à-dire, ni ngeen disparaître dafa impressionnant. Et du coup, c'était ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre chaîne de transmission, en fait? Mais parce qu'à l'époque, nous, chaque jeune joueuse qui venait, elle a une grande sœur avant de venir. Ok. Il y a une tutrice. Donc quand je venais, c'est Aminta Diagne Poulet, ma grande sœur. Les poules me sortent, c'est Aminta, je vais voir Aminta. Si j'ai besoin de quoi, je vais demander à Aminta. C'était elle presque ma patronne. Et on a continué comme ça avec elle. On était les bleus. Nous sommes basketés, les maillots. Lave-machine, il n'y en avait pas. Hein? C'est nous, les bleus, qui lavaient. Plus nos maillots. On portait nos maillots. Et on portait les ballons. Les ballons, c'est nous, on les porte. Mais maintenant, il y a des managers, il y a des, comment on l'appelle, les portiers de ballons, des trucs comme ça qui sont avec l'équipe nationale. Parce que maintenant, quand tu vois le staff de l'équipe nationale, il y en a presque 20 personnes, 25 personnes. Équipementier, lire, mais nous, on n'avait pas ça. Si nous entraînons, c'est nous, on va texter robinet, panne, on lavait bien. Chaque sœur, tu penses, maillot, tu laves. C'était une formation, déjà. Suivi bi am. Motax ñom relève bi c'était préparé. Et là, relève bi me manquait. Mais c'est lolu moma jaaxal. Et puis on faisait sport-études. Exactement. Sport-études. Toute la semaine, on était ensemble. On dormait ensemble, on mangeait ensemble. Les mercredis et vendredis, on allait en club. Le samedi, on jouait. Le dimanche, on allait à la maison se reposer, voir la famille et revenir dimanche soir. Ça n'existe plus. Mais c'est ça. Alors, il faut revoir. En termes de politique sportive, de politique culturelle, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sérieusement, nous, on est trop, man en tout cas, je suis trop éloignée de ça. Parce qu'à part cette année avec admiration, je suis basket dara. Bo xamanteni réellement formation accompagnement bi j'ai l'impression que vivier local bi mo yewu suba effrité de formation de base bi pour moi je ne sais pas comment ça fonctionne la fédération de basket, je ne sais pas comment ça les petites catégories comment ça fonctionne, je ne sais pas, mais je sais que nous étant minime ou cadette, on jouait chaque week-end on avait compétition. Mais là j'ai appris que dans l'année les petites catégories n'ont que 4 matchs ou 5 matchs. Mais avec ça, tu ne peux pas former? Non, tu ne peux pas. On est bien d'accord. Alors, il faut regarder, comme tu venais de politique sportive, comment former la petite catégorie, racine, comment faire ça. Je pense qu'il faut nous valoriser. Il faut que nous déloue, il faut qu'on retourne là-bas. Waaw, parce que sinon ce qui se passe mooy li la ki nga doon waxal expliquer mooy bu fekkee amatul formation de base, amatul évolution, amatul transmission, parce que vraiment amatul transmission, c'est normal que bu compétition amee ku nekk fi nga nekkal fa sa bopp la ñuy dem jëli en fait pour que ñu dajale leen. Mais boo xoolee l'équipe type 1% mooy daan professionnel, les 10%. 10% ñooy professionnels, 90% c'est local. C'est les filles qui jouaient au club. Mais quand j'ai gagné le championnat d'Afrique Tunis, que je venais, j'étais la seule à être à l'extérieur. Mais maintenant, c'est le contraire. Les 90% sont à l'extérieur et les 10% sont local. Même l'équipe je pense qu'il y a Vous avez raté toutes joueuses. Les marches Bini. Il y a 2 ou 3 joueuses qui sont là. Les autres sont à l'extérieur. Oui. Quel est le sentiment? Là, on parle juste d'un sentiment personnel. Quand tu vois que vous ratez les marches, on sort de l'afro-basket.
Personnellement, est-ce que tu as encore cet attachement au basket? Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu vois que vous avez raté 3 matchs? Raté 3 matchs, daanu metti la. Daanu bu metti, surtout des matchs qu'on ne devait pas rater. Ouais. Comment tu le vis? Mais Personnellement, difficilement, pas. difficilement. J'étais même malade quand même. Parce que j'y croyais quand même. Mais on a fait des erreurs qu'on ne peut pas rectifier. Parce que déjà, le Sénégal était l'équipe à battre. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Et comme d'habitude, hein, même quand je joue, c'est comme ça. Le Sénégal est toujours l'équipe à battre. Le Sénégal joue toujours match final. Chaque match, même les matchs de poule, c'est des matchs de finale. Déjà, à partant, il faut mettre ça dans la tête. Maintenant, le Sénégal a perdu contre l'équipe Rwanda qu'on avait sous-estimé. Mais maintenant, les équipes là, ils travaillent. Regardez Soudan, 3e place. On les a rescapés. Rescapés. Elles ne faisaient même pas partie des trucs. On les a rescapés. Elles sont pris 3e place. Maintenant, les pays, les équipes travaillent. Les équipes progressent. Si tu sais ça, il faut travailler. Il faut travailler. Moi, ça m'a fait mal qu'une équipe, une petite équipe, nous empêche d'aller en demi-finale direct. Il fallait qu'on joue les barrages avec les Ivoiriens. Et ce match qu'on a fait, on a beaucoup fourni. Les filles ont beaucoup travaillé sur ce match-là pour gagner ce match, pour pouvoir aller en demi-finale. Et puis en demi-finale, tu viens, on te donne Nigeria. Là où Côte d'Ivoire, Nigeria s'est reposé. Même contre Côte d'Ivoire s'est reposé 2 jours avant de jouer avec nous. Nous, on a joué, on a rencontré Côte d'Ivoire. En demi-finale contre le Nigeria, on nous a donné des arbitres. Vraiment, les arbitres nous ont... Comment tu peux gagner une équipe organisatrice et en demi-finale, on te donne un arbitre ivoirien? C'est inadmissible. Mais elle va te massacrer. C'est ce qui s'est passé. Et puis, on a eu un peu de manque d'expérience. Parce que c'est une équipe. Je pense que la plupart d'entre elles, peut-être c'est la première fois qu'elles jouent ensemble. Il y a l'expérience. On reparlait de transmission. Il y en a qui viennent de gauche, droite, ils se regroupent. Il y a les préparations qui ont fauché, qui devaient aller aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai suivi. Les préparations, tout ce qui sur les visas, tout ce qui est programmé pour la préparation a été chamboulé. L'équipe était obligée de recommencer à zéro, de faire d'autres préparations, les matchs qu'on avait programmés. Et tout ça, en finale, quand on est venu en quart de finale, on fait une équipe nationale de fort. Préparation. Nous, on quitté le Sénégal 3 mois à l'extérieur. École, c'est des écoles comme des CEDEPS, il n'y a que du sport. Tu es là-bas. Tu peux rester 3 mois, tu ne sors pas de l'école. 3 fois par jour, tu t'entraînais. Footing, entraînement midi, entraînement soir. Et le soir, au lieu de regarder la télé, c'est les vidéos, les matchs. Je ne sais pas si ça existe jusqu'à présent, je ne sais pas, parce que je ne suis pas au niveau de la fédération, ni du staff technique. Mais si ça existe, si ça n'existait pas, il faut le faire. Oui, totalement. Mais on ne peut pas les regrouper 3 mois parce que la plupart des joueuses, c'est des professionnels. Elles jouent à l'extérieur. Mounekat Benen encore, voilà. C'est pour ça, local, même si on n'a pas les moyens d'être en regroupement, au moins 2 fois dans la semaine que les filles s'entraînent ensemble. Chaque mercredi ou chaque mardi ou chaque jeudi ensemble. Même s'il n'y a pas de compétition, on s'entraîne pour se connaître. C'est ça, le sport. On a parlé de victoire, on a parlé de défaite et on a parlé du sentiment que tu avais par rapport à cette défaite-là. Comment le manque de ce genre, de ce qui s'est passé là, ou ce qu'on pense qu'il s'est passé là,
affecte le mental d'un professionnel de haut niveau? Parce que dans le match de 3e place, j'ai entendu beaucoup de gens dire, on a l'impression que les joueuses ne sont même plus là, qu'elles se sont effondrées en fait. Et c'est comme ça qu'elles ont raté la 3e marche. Comment ça se fait? Je comprends, je ne suis pas sportive de haut niveau. Mais c'est normal parce que c'est des filles, elles croyaient à la victoire quand même. Parce que c'est des joueuses, de bonnes joueuses quand même, qui sont à l'extérieur, ils ont des clubs, mais elles étaient dessus quand même. Elles étaient dessus parce qu'elles ont joué demi-finale, un bon match quand même. Un bon match. Il y a eu quelques erreurs à la dernière minute, ce qui nous a poussé à perdre ce match-là. Parce qu'il y a des paniers ou des fautes qu'il ne faut pas faire dans certains contextes. Okay. Parce que c'est ce qui nous est arrivé. Mais elles ont bien joué. Nigeria n'est pas meilleur que le Sénégal. J'ai regardé jouer. Mais on a fait des erreurs. C'est manque d'expérience dont je parlais. Donc, maintenant, pour elles, je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elles ont été très déçues quand même. Parce que je pense qu'elles ont passé aux Sénégalais, à nous qui étaient là-bas, je les supportais chaque jour. Elles ont eu peut-être honte ou bien elles étaient découragées quand même. Si c'était moi, ce serait la même chose, je serais découragée. Mais quand elles sont venues pour la 3e place, elles l'ont débuté mal. Mal. Elles ont encaissé beaucoup de paniers. Et les Soudanaises en voulaient. Elles ont eu confiance. Et ce n'était plus la peine. Elles ne pouvaient plus rattraper ça. C'est ce qui nous a permis d'être en 4e. Oui. Ouais. C'est malheureux quand même. Mais... Oui. Comment cultive-t-on, du coup, son mental quand on est dans un environnement hostile de cette manière-là? Parce que tu as eu un arbitre ivoirien qui est pays organisateur, etc. Donc l'arbitrage ne t'est pas forcément favorable. Tu perds, tu arrives, tu dois rattraper, tu tombes sur le Nigeria, qui est, quoi qu'on dise, une très grosse équipe d'Afrique. Tu as des soucis. Tu arrives sur une équipe qui en veut réellement et toi, tous tes rêves de grandeur sont tombés. Est-ce que tu peux garder ton mental de gagnant dans des conditions comme ça? Ou comment on fait pour le garder d'ailleurs? Parce que des fois, on a l'impression que tout est contre toi. Non, c'est pour cela. Une équipe qui part en compétition ne doit pas être une équipe rajeunie. Nous, c'était les grandes, 50%, ou 60% de grandes, 40% des petites. Mais là, il y en a qui sont à la première sélection. L'expérience en manque. Il n'y avait pas de grandes joueuses qui ont fait des afro-baskets, qui pouvaient les conseiller, qui pouvaient les ramener à garder parce leur que mental. Ça joue. Parce que c'était des jeunes filles qui, c'est la première fois qu'elles jouent en afro-basket. C'était des U18 qu'on a surclassés. Ce manque d'expérience-là, il n'y avait pas une personne pour les rassembler, pour parler. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut toujours laisser des grandes. Même si on ne joue pas, on les laisse sur le banc. Oui. On a parlé du mental, on a parlé de la discipline, on a parlé de l'importance de la transmission. Mais tu as un mental de vainqueur. Je ne sais pas si on dit tu as un mental de vainqueur. En tout cas, gagner. Café ou l'autre. Dieu le paye, et c'est déterminant pour toi. Bon, ça fait que les deuxième Afrique du Sud en 1994 ou 97. Je suis restée une semaine ne pas pouvoir manger ni dormir. Zahir Ramadour. Je ne supportais pas Zahir. Voilà. Quelle leçon apprend-on dans une défaite? D'ailleurs, est-ce qu'on apprend quelque chose? Si. Ouais, quelle leçon apprend-on? Parce qu'après, quand tu revois ton match, tu peux détecter tes erreurs et ne plus les refaire. Oui. Parce que nous, on avait dominé. Il faut que nous, vraiment, on était à l'aise parce qu'on menait de 21 points à mi-temps. Nous remontons là? Nous remontons 12 points. Wow. Ça, c'est violent. Tu avais l'habitude toujours d'amener médaille d'or, médaille d'or, médaille d'or. Et cette fois-ci, tu vas venir à médaille d'argent. Quand tu penses à ça, ça te fait...
Ba pare nag, ce jour-là, elles nous ont attaqué, des histoires, des provocations et tout ça. Et en vain, elles ont gagné. Moi, jusqu'à présent, c'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter. On est Jusqu'à presque présent. à 20 ans plus tard. 20 ans, 30 ans. 30 ans et je n'oublie pas. Exactement. Et quelles leçons apprend-on dans la victoire, du coup? Il faut se concentrer, comme je l'ai dit. Chaque match, il faut le prendre avec du sérieux. Parce que nous, nous avons on menait de 21 points, pour nous, c'est fini. Nous avons à fond dans le match et c'était trop tard parce que nous avons confiance. Quand une équipe a bien confiance, c'est fini. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Quand une équipe doute, c'est bon. Mais quand une équipe a la confiance, tu ne peux pas du tout l'arrêter. Tu ne peux pas du tout l'arrêter. Et ça, c'est ce qui nous a manqué quand même. Eh bien, il faut travailler encore davantage et faire une très bonne détection quand même. Regarder les bonnes joueuses qu'il faut, que tu dois prendre et partout ailleurs. Et ça demande de l'accompagnement quand même. Parce que c'est des voyages, hein, c'est tout ça. Le sport, du tchahan, c'est sport. Quand là, on dit le sport, morning là. Morning, il faut de l'argent. Parce que c'est des déplacements, c'est des voyages pour aller voir des joueuses. Et l'équipe nigérienne qui nous a menés là, mais l'équipe nigérienne, la plupart des noms sont professionnels. Mais elles sont très bien encadrées. Parce que Nigeria, Sénégal de Bénin, Nigeria, c'est un pays très développé. Donc si ça, c'est vrai que nous gagnons, on vous parle chaque joueuse 25 millions, 30 millions. Puis tu peux jouer un championnat, tu n'as même pas 10 millions. C'est pas la même chose. La motivation, ça compte. Il faut de la motivation. Et ça me permet de transitionner vers, on va dire, des questions un peu plus sensibles. Sport au Sénégal, est-ce que faïna là? Non. Ah, moi, je ne l'ai pas. Parce que quand je jouais, il m'arrivait même moi d'acheter des chaussures pour d'autres joueuses dans d'autres clubs. On sait en termes de politique, en termes de sport au Sénégal, basket mooy sport bi nga xamni mo nu ëppal lim nu indil ci victoire. Basket bu góor beeg bu jigéen bi defuma ci truc. Ça nous a rapporté le plus de victoires. Aujourd'hui, quand tu le compares au sport phare qui est le football, pour lequel on a eu une seule victoire, tous les amateurs de foot baal leen ma yow moom ma jaakaar lool nang ma baal puusoo leen paasoo leen bësoo leen ku daanu baal leen ma. Mais le foot est le sport roi. Wow. Le foot est le sport roi au Sénégal. Sénégal, oui. Très sincèrement, est-ce qu'il peut pas est-ce qu'il n'y a pas d'amertume en fait? Si, il y en a quelquefois, ça nous faisait mal quand même. Parce que quand on voyait que le prime des footballeurs était beaucoup plus élevé que nous, ça nous faisait mal. Mais heureusement, à l'époque, on avait des présidents qui disaient que def lu rëy am lu lay et nous avons remplacé bien genre qui gab bobu. Mais je te dis que dans le basket, il n'y a pas d'argent. Peut-être il y a des clubs comme Dakar Université Club qui recrutent des joueuses et qui elles les font, les joueurs d'Antibien, je dis joueurs, ils leur font jouer, ils leur font travailler, ils peuvent avoir un bon salaire. Mais il y en a nos clubs, ils n'ont pas les moyens. Mais comment on peut performer dans la précarité? Ah, mais je ne sais pas. Maintenant, ça, c'est au niveau gouvernemental et comment on dit ça, les éducateurs du sport. On doit faire une assise ou quelquefois parler pour voir les facteurs qui peuvent aider le sport, qui peut aider un joueur à se développer, à être. Parce que quand un joueur a l'esprit saturé par les problèmes de... Les problèmes, hein, quand tu vas chez toi, tu ne manges pas bien. Parce que l'entraînement, après l'entraînement, tu dois bien manger. Mais quand tu manges du n'importe quoi, hein, il y a des problèmes, même scolarité pour qu'on paye ça à tes parents, mais quelquefois c'est difficile. Tu ne peux pas. C'est des choses qu'on doit revoir. Voilà. Avant de poser mes toutes dernières questions, encore. Je voulais vérifier. Okay. Quel rapport tu entretiens avec du sport? Dans les footing league, il y a une continuité du sport ou pas? Je ne fais plus de basket. Parce que je n'ai pas le temps. Mais je fais marche. C'est incroyable. Dans mes marches. J'habite ici, Cité Keur Gorgui. Dans mes dox ba hôtel bi nek ci corniche ba fele. Wow. Aller retour.
loolu mooy maintien lien bi nga Je am le si fais ko doon 3 fois entraîner par jour, 3 fois par par semaine. semaine. Et ma def aquagym, Ok. une fois par semaine ou 2. si koo xam ne da nga doon entraîner minimum 3 fois par jour. Ouais. di jouer match regroupement Ah, 2 mais à ba ma 3 xoolee fois par xool yeneen semaine basketteuses bokkul yi. et bokkul Ah, d'accord duñu on a benn am de. benn problème. Pata yooyu. Et pour finir, parce que Mamati, tu fais partie de ces personnes qui ont eu une place qu'elles ont pu choisir dans la vie et qui ont répété cette expérience plusieurs fois. Donc, taille peut-être question dina bizarre, mais taille, est-ce que tu es à ta place à toi? Non. Je m'attendais par contre pas à cette réponse. Ben, je vais te laisser développer. Je pensais que tu allais me dire, ouais, je fais ce que je veux. Développe. Non, non, ça dépend de la question dont ni nga ko waxee question. Que- À ma mais place, c'est- booy wax place, moi je parle du niveau de considération. Ouais, Mais d'accord, si vous vous le voulez faire neexee. une lay Non, waxee non, nag, je non, peux pas yow, comprendre. en fait, li bien ces questions bi, moi, tu réponds comme tu veux. Waaw, bu fekkee niveau de considération là, je dirais non. Parce que tu peux pas avoir une Mamati Mbengue qui est là. Mais c'est même pas Mamati Mbengue qui va venir vers vous pour demander quelque chose. C'est à vous de venir demander à Mamati quelque Man, chose. dama d'accord. Waaw, moi je vais pas nulle part. On n'a pas fait et je veux pas être aussi une figurante. Être dans quelque chose pour être figurante. Parce que Mamati est dans le truc, c'est bon. Non, ça je le refuse. Mon image, moi je le perçois. Voilà. Maintenant, considération, j'ai une autorité exemplaire. Ça fait combien d'années j'ai arrêté de jouer? 24 ans. 24 ans. Et on parle toujours de moi jusqu'à présent. Alhamdoulilah, je remercie Dieu. Peut-être c'est la façon dont je vis, ou peut-être je suis effacée, ou bien c'est les Sénégalais qui me portent dans le cœur. Et là, ça me suffit. Cette notoriété me suffit, moi. Parce que là où tu vas, regarde-toi. Tu as failli pleurer tout à l'heure. Wallahi. Et si c'était à recommencer, je le referais. Voilà. Mais c'est ça, que ça me suffit. Maintenant, par contre, si on me demande d'aider, on me demande comment je vois, comment il faut faire, mais je mettrai ma contribution sur la table. Et on ne m'a pas demandé. Et donc, tu es passé à autre chose, tu fais autre Je chose. fais ma vie, ma famille. Tu as fait ta mes carrière, loisirs, voilà, tu as fait c'est une tout. autre carrière professionnelle. Tu as démissionné à un moment Ouais, pour oui, te j'ai consacrer démissionné, à autre c'est chose. tout. Et puis là, à chaque fois, il y a Afro-Basket. FIBA me donne le privilège d'être invitée. Je suis toujours invitée par FIBA. Prise en charge, je te dis, first class, vol first class, hôtel 5 étoiles, rien. Mais tu es au Hall of Voilà, Fame non, mais, aussi. mais Sénégal pouvait inviter les grandes Ils auraient pu, basketteuses. effectivement. Les grandes basketteuses. Mais notre ministre de tutelle a commencé ça cette fois-ci. C'est Elle déjà a très invité bien. des basketteuses, Admarie, Adama Diakhaté. Oui. Mais c'est bien. C'est déjà C'est très, une première très chose, bien. c'est quelque Oui. chose de bien. Oui. C'est un bon début. Oui. Pour que ça continue. Et si tu avais 20 ans aujourd'hui, Est-ce que je ferais la même chose? je ne sais pas, comment tu répondrais à ça? Je ferais la même chose. Parce que je n'ai pas regretté d'avoir fait le basket. Parce que je suis devenue une icône, une femme respectée, hein, et qui permet à une autre génération à devenir qui je suis. Je pense que j'ai fait un bon boulot. Je ne le regrette pas. Je suis entièrement en phase. Et pour finir, Mamati, on a ton livre en fait qui sort le 16 août et qui, je l'espère, sera disponible partout. Et tu nous en diras plus par rapport à soi, la cérémonie de lancement et aura lieu aussi le 16 août. Livre magnifique, livre nécessaire et je souhaiterais te laisser la parole justement pour que tu nous parles de cet ouvrage-là justement. Oui, bon, ce livre-là, j'ai décidé de faire ça puisque je suis dans l'ombre depuis très longtemps. Et j'ai été distinguée parmi la légende Hall of Fame. Et je me suis dit, par exemple, étant icône à Dakar, de faire ce livre pour montrer aux jeunes filles, à la nouvelle génération, d'où j'ai commencé et qui je suis devenue aujourd'hui et par où je suis passée. Alors, ça va leur servir de leçon de savoir que dans la vie, il faut y croire pour être qui tu es. Alors, j'ai fait ça, c'est les confidences d'une légende du basketball. Et ça, il faut l'acheter pour voir ce qu'il y a dedans. Merci Il beaucoup. faut l'acheter, voilà. Merci beaucoup, Mamati. Ce fut un honneur pour moi de t'avoir
dans cet épisode de Conversation féminine. Merci beaucoup. Merci, le plaisir à partager. Vraiment, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que là, ça montre que ce que j'ai fait pendant des années, hein, ça récolte ses fruits parce que les gens vont m'entendre à travers votre réseaux sociaux. Ces réseaux Votre sociaux, podcasts, hein, et puis que, comment je pourrais dire, et que le plaisir sera partagé avec tout le peuple sénégalais. Et suivez cette grande dame qui m'a invitée aujourd'hui, hein, et qui a fait de moi une invitée d'honneur. Hein, et ça m'a vraiment fait plaisir quand même. Ça m'a vraiment plaisir quand même parce que des gens comme vous nous donnent le moral. Nous permet de travailler davantage. Parce qu'après ce livre, comme je viens de dire, il y a d'autres surprises qui vont venir après. Vous allez entendre Mamati Beg dans autre chose. Wallah, j'ai hâte Mamati, j'ai hâte qu'on arrive à ce moment-là. Merci encore, merci pour tout. Merci.